Une mission de supervision de la Banque mondiale et de la direction de la pêche vient de sillonner la petite côte, les îles du Saloum et la région de Dakar. Elle a évalué les actions mises en œuvre et qui visent à préserver la ressource halieutique. Tidiane Bari. Le poisson et la crevette sont de retour. La surpêche n'est plus de mise dans les zones de reproduction. Le repos biologique en cours en Ngaparou, Bettenty et Foundiougne impacte sur les revenus des gens de la mer. Il y avait une prolifération de petites crevettes que ces femmes-là transformaient. Maintenant, quand on a fait appliquer ces initiatives, il n'y a plus de petites crevettes. Donc ces femmes se trouvent vraiment sans travail. Donc on avait demandé à la banque de venir en aide. Donc elle a donné un financement à ces femmes-là. Sur les sites de la phase pilote du projet, les communautés participent à la définition des orientations stratégiques. Les concertations avec les acteurs ont mis en évidence une volonté d'appropriation des initiatives de cogestion et des AGR. Sur le terrain, cela s'est traduit notamment par des taux de réalisation appréciables. Il est clair qu'une certaine frange des acteurs sera négativement impactée par ces mesures de gestion et le projet a prévu des mesures d'accompagnement en termes d'activités génératrices de revenus et même en termes de reconversion définitive pour ceux qui veulent sortir de la pêche. En plus de ces activités génératrices de revenus, il y a un important volet microcrédit qui a été promis en partenariat avec une importante institution de microfinance de la place. Dans ce cadre, 600 millions de francs CFA ont été débloqués et donc logés au sein de cette institution de microfinance pour permettre aux communautés de pêcheurs engagées dans la gestion du ressource halieutique de promouvoir des projets de reconversion. 4 maisons de pêcheurs équipées, des quincailleries, une ferme agricole, des magasins. La reconversion garantit aux acteurs la préservation du pouvoir d'achat. Toutefois, reconnaissent-ils, les moyens de surveillance et des activités de sensibilisation doivent être renforcés. Eux-mêmes demandent encore au programme de pouvoir mettre en œuvre de nouvelles initiatives responsables et durables. Donc cela veut dire qu'il y a un certain degré d'engagement et de responsabilisation de ces acteurs. Notre sentiment, c'est que le programme est dans la bonne voie. Le GIRMAC lui-même, il doit se terminer au mois de décembre de cette année. Mais il y a déjà le projet gestion durable de ressources halieutiques et le programme de pêche, programme régional de pêche Afrique de l'Ouest qui sont en cours, qui vient en appui et au relais au GIRMAC, donc justement pour pérenniser les acquis et pour développer cette co-gestion au niveau du Sénégal. Les stratégies mises en place par le partenaire financier, l'administration, et exécutées par les communautés elles-mêmes avec l'appui de la Comopêche ont sonné le glas de l'approche top-down. Désormais, le déclic vient de la base. Tidiane Bari reviendra sur d'autres aspects de cette mission de supervision dans nos prochaines éditions. L'agence